Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui je vais vous faire le résumé de la conférence d'Apple qui vient juste de se terminer. Donc premièrement, on voit Tim Cook qui arrive sur scène et qui commence à parler donc de ce qu'ils vont faire pour les Apple Store. Donc en gros ils vont faire différents Apple Store avec maintenant une place ouverte qu'ils vont appeler Plaza avec plusieurs chaises et tout pour que les gens puissent se réunir. Ils sont également en train de rénover plusieurs Apple Store notamment à Paris et New York pour créer une toute nouvelle expérience pour l'acheteur. Puis il parle ensuite de l'Apple Watch. Donc il commence par dire que il y a 97% de taux de satisfaction pour une montre connectée et que c'est même devenu la montre connectée la plus vendue au monde devant Rolex. Désormais, dans l'Apple Watch, il y aura le capteur cardiaque qui sera amélioré et vous aurez même un coach pour vos activités pour vous encourager à faire de plus en plus d'activités. Donc puis il parle de l'Apple Watch 3, donc l'Apple Watch 3 qui a eu pas mal de rumeurs dessus également, et donc effectivement avec la petite couronne rouge qu'il y aura dessus pour capter les données cellulaires. D'ailleurs en parlant de données cellulaires, il dit que l'Apple Watch en fait n'a pas d'antenne puisque c'est sur l'écran tout simplement qu'il y aura toutes les antennes pour capter le réseau. Il dit qu'elle sera également beaucoup plus rapide que la première, donc elle sera normalement 2 fois plus rapide, que les prix vont commencer à 329 et 399. Et après dessus vous aurez quelques trucs d'ajouter, donc comme je viens de dire, le capteur cardiaque amélioré, vous aurez un meilleur truc pour des meilleurs capteurs pour le sport, vous aurez des nouveaux modes, des nouveaux cadrans. Et donc après, 329 $ c'est pour la version sans cellulaire, car ils font une Apple Watch 3 exactement la même que la Watch 3 cellulaire, sauf qu'il n'y a pas de carte SIM. Et après, la Watch 3 cellulaire, elle commencera à 399. Bien évidemment, le 329 et le 399, c'est en 38 mm. Pour ce qui est de la carte SIM, alors en fait, il n'y aura pas de carte SIM physique à mettre dedans, ce sera juste une puce qui sera intégrée dedans dès le début. Et pour l'instant, en France, il n'y a que Orange qui travaillera avec ce modèle d'Apple Watch pour vous offrir une compatibilité avec un réseau. Cette Apple Watch, vous pourrez la précommander ce vendredi, donc c'est-à-dire vendredi 15 septembre, et les livraisons commenceront le vendredi 22 septembre. Ensuite vient le sujet de l'Apple TV. Donc Steve Jobs parle de l'Apple TV, Tim Cook pardon, parle de l'Apple TV, il nous dit voilà toutes les bonnes choses dessus, et là il annonce la nouvelle Apple TV avec 4K HDR. Donc elle sera 2 fois plus rapide, les graphiques seront encore mieux. Donc pour ça ils nous ont montré un petit extrait de Spider-Man Homecoming. Donc voilà, les couleurs ont l'air pas mal du tout. Bon après là c'était sur mon écran d'ordinateur donc je ne sais pas trop comment ça rendra en vrai. De plus il faudra que votre télé soit compatible 4K et HDR évidemment pour que ça marche. Donc ça après à voir dans le futur. Par contre, il y a une chose qui est bien, c'est que tous les films que vous aurez achetés en HD vont être mis à jour en 4K et HDR. Parce que maintenant, tous les films sur l'Apple Store, sur l'Apple TV nouvelle génération, seront en 4K et en HDR. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, il y a l'application TV qui va sortir sur iPhone, iPad, etc. Et alors des choses super à propos de cette nouvelle Apple TV, c'est qu'ils vont ajouter des services de télé. Donc par exemple, vous aurez MyCanal dessus, donc ça va être vraiment cool. Vous aurez Molotov TV, donc pour regarder TF1 et tout, ça j'ai vraiment hâte de voir parce que ça va être vraiment super cool. Parce que du coup, avec le petit boîtier de l'Apple Watch, on pourra jouer, enfin voilà, il y aura vraiment plein de trucs magnifiques. En parlant de jeu, ils ont fait une démo d'un jeu qui a l'air franchement très très beau, en 4K HDR évidemment. Et tout ça, ça va sortir bientôt et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, puisque là, il y a l'air quand même d'avoir une sacrée évolution en termes de graphiques sur la nouvelle Apple TV. Cette nouvelle Apple TV, elle sera compatible HomeKit et en 32 Go, vous pourrez la précommander ce vendredi 15 septembre pour un prix de 179 $. Donc là, tous les prix que je vous dis maintenant sont en dollars, donc je ne sais pas encore en euros, normalement ça va être la même chose. Donc normalement au prix de 179 €. Ensuite, Tim Cook revient sur scène et là il passe aux iPhones. Donc il retrace toute l'histoire de l'iPhone, donc déjà le premier iPhone tactile, ensuite avec l'écran Retina, le FaceTime, iMessage, Touch ID, les applications, enfin voilà, il retrace un peu toute l'histoire de l'iPhone avant de nous annoncer les nouveautés. Donc on commence tout d'abord avec un iPhone 8 et iPhone 8 Plus. Donc ils auront une nouvelle finition donc, qui s'appelle le New Gold Finish. Donc en gros ça va être, il est assez sympa comme coloris, franchement ils l'ont montré pendant la keynote. Je pense que je vais essayer de vous mettre des images par-ci ou par-là pour illustrer un peu mes propos. Et donc en fait déjà ce nouvel iPhone il aura un nouveau design puisqu'il aura, il aura du vert à l'avant et à l'arrière du smartphone. Et franchement il a l'air vraiment très très beau. Et maintenant les antennes seront de la même couleur que le châssis donc on ne les verra quasiment plus. Cet iPhone, il sera compatible avec la charge sans fil. Donc ça, c'est vraiment un point très bon. Bon, évidemment, il y a eu plein de rumeurs dessus, mais voilà, c'est officiel. Il sera compatible avec la recharge sans fil.
Il sera évidemment résistant à l'eau, à la poussière, etc. Je crois même que la résistance a été un peu plus poussée que l'année dernière. Et pour l'écran, il y aura même la True Tone Display, donc, qui était à présent disponible uniquement pour les iPad Pro. Et donc en fait, c'est l'écran qui va s'adapter à la couleur enfin l'ambiance de l'environnement. Par exemple, si vous êtes dans un endroit un peu plus sombre avec juste votre petite lampe de chevet, eh bien votre iPhone va reproduire la couleur de l'environnement, donc c'est-à-dire un peu tamisé, voilà. Et ça, c'est vraiment sympa parce que du coup, ça éclatera moins les yeux et ça fera des couleurs vraiment réalistes sur l'iPhone. Il dit que l'écran sera 83% plus lumineux que les anciens et que l'écran qui sera sur le smartphone à l'avant et à l'arrière sera le vert le plus durable sur un smartphone jamais conçu. Donc ça, j'ai hâte de voir ça parce que bon, les iPhones sont quand même assez réputés pour se casser facilement. Et donc là, le fait que le verre ait été amélioré devant et derrière, eh bien normalement, on devrait quand même avoir quelque chose d'assez solide, même si évidemment, si jamais vous décidez de précommander cet iPhone, je vous recommande l'utilisation des coques. Cet iPhone, il aura des nouveaux speakers, comme sur les iPhone 7 et 7 Plus, donc vous aurez le même effet de son qui vous entoure. Il sera doté de la puce A11 Bionic, donc en gros ça c'est un truc qui disent qu'il va être franchement encore plus rapide que les iPhone 7 Plus. Donc là encore une fois, il parle de 25% plus rapide, et en plus Apple là, pour cette année, a fait son propre GPU, donc ça c'est pour les graphic performance, et Apple a fait son propre GPU encore une fois cette année, donc normalement ils disent que c'est le GPU le plus avancé pour leur iPhone et qui va marcher encore mieux étant donné que ce seront eux qui l'ont créé. La caméra arrière sur l'iPhone 8 normal sera de 12 mégapixels avec stabilisation optique, etc. Et pour ce qui est de l'iPhone 8 Plus, là il y a quelques nouveautés puisque du coup on a toujours les deux caméras à l'arrière et donc on aura les deux fois 12 mégapixels avec les deux seront en stabilisation optique. Donc ça normalement on devrait avoir des vidéos encore meilleures. D'ailleurs ils ont passé quelques extraits pendant la keynote, franchement ça a l'air vraiment pas mal et voilà, j'ai hâte de voir les résultats que ça va donner. Il y a un nouveau mode également sur l'iPhone 8 Plus, c'est le Portrait Lighting. Donc en fait c'est le mode portrait, sauf qu'en fait vous pouvez ajuster la lumière. Par exemple en gros vous pouvez ajuster les ombres produites par les cheveux si jamais vous avez les cheveux longs. Vous pouvez choisir l'effet de l'arrière-plan aussi quand vous faites des portraits, c'est-à-dire le mettre complètement en noir ou tamiser un peu la lumière ou au contraire mettre beaucoup de lumière, faire ressortir les couleurs du visage et tout. Enfin ça c'est vraiment une option que je vous en parlerai d'ailleurs sur la chaîne quand j'aurai un des nouveaux iPhones en main pour vous montrer ce que ça fait. Mais ça va être vraiment super sympa et en gros ça dit que ça pourra faire des photos équivalentes des photographes professionnels et tout ça juste avec l'iPhone. Et ce ne sont pas des filtres, ce sont des choses qui s'appliquent en temps réel. Donc voilà, ça va vraiment être quelque chose de sympa. Pour les slow-mo sur l'iPhone, avant on était sur du 120 frames per second, c'était gros du 120 images par seconde. Et là on passait du 240 images par seconde, donc les slow motion seront encore plus détaillés et encore plus lents, mais donc du coup encore plus d'images par seconde. Et donc ils seront encore de meilleure qualité que ce qu'ils ont pu être auparavant. Et bien évidemment, on en a beaucoup parlé, mais ces caméras sur iPhone 8 et iPhone 8 Plus seront compatibles avec le ARKit, donc avec la réalité augmentée. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont montré pendant la keynote et ça a l'air vraiment très impressionnant. En gros, on voit le mec qui prend son iPhone, voilà, il tourne, et on voit plein de jeux enfin, il joue à un jeu. Et en gros, il y a un truc qui a l'air super, c'est que, en gros, le mec, il est sur la table en train de jouer, il s'approche de la table, et donc là, plus on s'approche de la plateforme du jeu, plus le son est fort. Par contre, si on recule l'iPhone de la plateforme de jeu, le son est moins fort, et ça, je trouve ça vraiment hyper bien. Enfin, je veux dire, comme technologie, c'est super avancé et tout, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et encore une fois, avec les nouveaux speakers, ça va avoir un son encore meilleur que ce qu'on peut avoir jusqu'à maintenant. Donc je vous en parlais tout à l'heure, ces nouveaux iPhones pourront être rechargés via sans fil. Donc ils seront compatibles avec les QI, les trucs QI, donc en gros c'est normalement avec tous les recharges sans fil standards. Et nouvelle chose en propos de tout ce qui est de réseau, tout ça sur l'iPhone 8, il sera compatible avec le Bluetooth 5.0. Donc ça c'est cool parce qu'en gros ça permet de connecter plusieurs appareils en même temps, par exemple connecter un iPhone à deux enceintes en même temps qui ne sont pas forcément de la même marque. Et ça c'est vraiment quelque chose qui manquait sur l'iPhone, mais là du coup cette année on l'aura enfin. Ces nouveaux iPhones, vous pourrez eux aussi les précommander ce vendredi 15 septembre et vous les recevrez le vendredi 22 septembre si vous êtes dans les premiers. Ils commencent à 64 Go de stockage et ça va jusqu'à 256. La première version en 7, donc de 64 Go, commencera à 699 € et la version 8 Plus en 64 Go commencera à 799 $. Après, vous rajoutez encore une fois 100 $, c'est parce qu'encore une fois, je dis en dollars, mais ça va être la même chose. Vous rajoutez 100 € à chaque fois pour avoir la version avec plus de gigas et 100 € si vous voulez la version plus grande. Petite parenthèse d'ailleurs qui a été faite vite fait entre la transition entre les iPhones, iOS 11 lui sortira le 19 septembre sur vos appareils de la version officielle. Donc il sera disponible au téléchargement et pour tous ceux qui ont la bêta, il sera disponible au téléchargement de la même manière qu'une mise à jour normale. Et donc là vient le moment le plus excitant de la keynote, le One More Thing habituel à Apple, et là ils nous sortent l'iPhone X, donc qui se prononcera d'ailleurs iPhone X.
Déjà ce nouvel iPhone, donc pareil, il aura du vert à l'avant et à l'arrière. Il sera disponible en noir et en blanc et la caméra sera bien le long comme ça, comme ce qu'on a pu voir sur toutes les rumeurs. Et franchement le design est vraiment magnifique. L'écran pareil, c'est comme les rumeurs, tout ce qu'on avait vu, donc il va jusqu'en haut là et jusqu'en haut là avec le petit trou là pour laisser l'appareil photo, le speaker, etc. Et franchement il est juste magnifique. Donc ce nouvel iPhone sera évidemment waterproof, donc comme pour les iPhone 8 et 8 Plus. Il y aura un écran OLED, donc ça c'est la nouveauté. Et alors par contre il ne sera pas comme tous les écrans OLED qu'il y a sur le marché, c'est-à-dire qu'en gros, vous savez les écrans OLED sur le marché, donc les couleurs sont vraiment très très bonnes, etc. Mais elles ont tendance à tirer un peu vers pas le faux, mais faire des couleurs un peu moins réelles. Et là avec l'iPhone ce sera corrigé, avec l'écran OLED de l'iPhone ce sera corrigé, et on aura normalement des couleurs fidèles à la réalité. Et ce sera, d'après Apple évidemment comme d'habitude, le meilleur écran OLED du marché. Il sera également équipé donc évidemment du 3D Touch ainsi que du True Tone, donc comme ce que je vous ai expliqué pour l'iPhone 8. Et là, il y a pas mal de nouveautés qui ont été annoncées pour cet iPhone X, donc là, ça va vraiment être du très très lourd. Donc déjà pour les réveiller, vous pourrez juste taper sur l'écran, donc voilà, c'est comme le double tap sur Android pour réveiller l'écran, là ce sera juste une simple tape, pardon, et votre iPhone se réveillera. Et donc là, encore une fois, ça a fait le sujet de pas mal de rumeurs, c'est le Face ID, donc là ça a été présenté pour l'iPhone X. Donc en gros, vous aurez juste qu'à regarder votre smartphone enfin votre iPhone comme ceci pendant 1 ou 2 secondes même pas, et votre iPhone se déverrouillera. Et ça a l'air vraiment très très rapide, bon même si ça a fait même si le présentateur, je me rappelle plus de son nom, mais celui qui présentait les iPhones a eu un fail voilà, pendant la première fois qu'il l'utilisait. Après ça marchait vraiment très très vite, en gros il relevait son iPhone, hop, il regardait et on voyait le petit cadenas qui se déverrouillait en haut, parce qu'il y a une interface du coup qui est un peu nouvelle d'iOS 11, enfin il y a un peu, je vais pas dire 2 versions d'iOS 11, mais presque, puisque sur la version d'iOS 11 sur l'iPhone X est quand même différente de celle sur l'iPhone 8 par exemple. Donc sur l'iPhone 8, vous avez évidemment le bouton Home, etc. Il ressemble quand même vachement à l'iPhone 7 et 7 Plus en termes de design. Sur l'iPhone X, vous n'avez pas de bouton Home. En fait, ce qu'il faudra faire pour retourner sur l'écran d'accueil, ce sera faire un swipe vers le haut. Et donc là, ça va vous retourner vers l'écran d'accueil. Si vous faites un swipe comme ça à moitié, ça va vous ouvrir le multitâche. Et pour descendre le Control Center, vous descendrez d'en haut. Et ça a l'air vraiment très très bien. Après, j'ai quand même hâte de voir comment ça va marcher. Parce que je me dis, voilà, imagine on fait un swipe vite fait, est-ce que ça va pas nous ouvrir le multitâche alors qu'on voulait retourner au menu Home. Enfin voilà, c'est des petites choses que ça, j'ai hâte de voir avec l'iPhone X. Donc évidemment, ça marche avec l'ARKit, hein, comme l'iPhone 8. Et donc la nouveauté pour la caméra frontale, c'est qu'il y aura un mode de portrait sur la caméra frontale. Donc ça va vraiment être sympa, puisque du coup, on aura juste qu'à prendre son smartphone comme ceci, le regarder, et on aura un effet de flou derrière, sans pour autant avoir à demander à une personne de nous prendre en photo. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu chiant, imaginons que vous aviez un iPhone 7 Plus, vous étiez obligé de demander à une personne de vous prendre en photo si vous vouliez avoir le mode portrait autour de vous. Je reviens sur la face recognition parce que du coup ils sont revenus après dessus et en fait ils disent que c'est encore plus sécurisé que le Touch ID. Ils disaient que pour le Touch ID il y avait une chance sur 50 000 pour qu'il y ait une personne qui ait la même empreinte de doigt que vous et donc du coup qu'un inconnu déverrouille votre iPhone. Mais là pour ce qui est du visage ils disent que c'est une chance sur 1 million pour que quelqu'un réussisse à déverrouiller votre iPhone. Et alors une technologie que j'ai vraiment hâte de voir aussi c'est qu'avec cette Face ID l'iPhone va vous reconnaître même si vous avez des lunettes, même si vous êtes dans le noir, même si vous avez un bonnet, si vous changez de coupe de cheveux, si vous bronzez, vous passez vraiment du blanc au noir en couleur de peau. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs, même si vous avez encore une fois une écharpe jusque là, un bonnet qui prend tout là, l'iPhone vous reconnaîtra encore et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir parce que ça a l'air vraiment très innovant et si ça marche, ça va faire vraiment des merveilles. Toujours avec cette caméra frontale, ils ont parlé des animojis. Donc ça c'est quelque chose aussi dans lequel on a parlé pendant les rumeurs. Et donc en gros c'est avec certains emojis on pourra avoir les expressions de notre visage avec. Par exemple en gros vous prenez l'emoji du loup, vous parlez en même temps et donc en fait le loup va prendre votre forme de visage et il va parler en même temps que vous parlez. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que bon après c'est utilisable évidemment que entre utilisateurs d'iPhone, mais ça fait quelque chose de marrant à voir voilà et tous les ans ils apportent des petites nouveautés à iMessage. L'année dernière c'était les stickers. Donc là voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après cet iPhone X, il est également équipé de la 11 Bionic, donc comme pour les iPhone 8 et 8 Plus. Et pour ce qui est de la batterie, ils disent qu'il va tenir 2 heures de plus que l'iPhone 7. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, parce que ils améliorent encore la batterie, je pense qu'on devrait vraiment arriver à quelque chose de pas mal et de pouvoir tenir vraiment une bonne journée avec l'autonomie sur iPhone. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc cet iPhone, là ils ont présenté un accessoire que j'ai vraiment hâte de pouvoir voir et je pense peut-être même que je vais l'acheter. Ça s'appelle le AirPower. Donc en gros, vous savez, vu que maintenant les nouveaux iPhones sont rechargeables sans fil, vous pourrez recharger également l'Apple Watch sur ce dock. En gros, c'est un gros dock rectangulaire. Vous pourrez charger votre iPhone, votre Apple Watch et même vos AirPods. En gros, ils vont créer une coque spéciale, enfin une nouvelle coque pour les AirPods qui sera compatible avec recharge sans fil. Et donc du coup, vous pourrez mettre à charger vos 3 appareils sur le même truc. Et ça va vraiment être génial parce que du coup, on n'aura pas 36 000 câbles à se transporter, juste un petit rectangle et on pourra charger iPhone, Apple Watch et AirPods. Et ça va vraiment être génial. J'ai hâte de voir ça.
Malheureusement, cet accessoire ne sort que début de l'année prochaine, donc va falloir être patient. Ces iPhones, ils commencent en 64 et 256 Go, donc comme pour les iPhone 8 et 8 Plus. Ils seront disponibles en octobre 27, le 27 octobre pardon, pour les précommandes. Le prix commencera à 999 pour la version 64 Go de l'iPhone X. Et pour le 256, je pense que ce sera du 1099, puisque voilà, normalement c'est toujours plus 100. Et donc précommande le 27 octobre et ils seront livrés à partir du 3 novembre. Donc je pense que là l'attente va être sacrément longue puisque je pense que je vais me prendre le X. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible, mais ça a quand même duré 2 heures, donc voilà, j'ai essayé de résumer le plus possible. Mais voilà, encore une fois, il y a eu beaucoup de choses à annoncer. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!